Allez, la ville de Baccarat propose actuellement une exposition sur l'icône du passé dans les locaux de l'Hôtel de Ville, un événement qui lance l'année culturelle. On fait le point avec Isabelle Chassin, adjointe à la culture, et Anne, conseillère déléguée à la culture. Bonjour. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors, dites-nous un peu, c'est original de reconstituer une école des années 1900. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Oui, c'est vrai. Donc l'idée première, donc Monsieur le maire a rencontré le nouveau principal, Sébastien Caillet, lors de son arrivée en septembre. Il lui a montré qu'il y avait des cartes, il a des anciennes cartes histoire-géographie. Ouais. Donc Monsieur le maire nous a proposé avec Anne de penser à faire une exposition. Donc elle est venue avec Laurie de contacter l'association Quicangrogne du château de Moyen. Donc nous sommes allés visiter avec Léa qui est absente aujourd'hui, qui remplace Laurie, Léa Burin. Et donc ils nous ont gracieusement prêté des tables, il y a des cartes, des encriers, il y a beaucoup de choses. Nous sommes allés aussi, nous avons eu un contact à l'Est Saint-Christophe, nous sommes allés aussi chercher quelques objets. Cartes aussi, une couleuvre du formol, il y a beaucoup de choses. Oui, c'est vrai que c'est un peu. Et puis aussi, donc nous avons eu des dons, des prêts de Monsieur Frémion, donc qui était au collège. Et là, nous allons avoir aussi un autre don d'un ancien directeur, donc Monsieur Louis, qui habite, je crois, à Bertrichamp. Donc, ah oui, parce que comme ça, c'est aussi de rappeler que cette école 1900, en fait, elle est visible au château en général. Oui, voilà. Oui. Le château est ouvert, si mes souvenirs sont bons, à partir d'avril jusqu'à septembre. Et donc là, vous l'avez en hors saison finalement. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc c'est à l'Hôtel de Ville. À l'Hôtel de Ville. Donc nous avons, comme habituellement, au mur les cartes qui sont affichées. Et les services ont vidé la salle de la fraternité pour mettre l'ancienne classe. Qui est devenue la salle de la scolarité. Voilà. Alors Anne, vous êtes là depuis peu finalement à ce poste. Pourquoi la culture finalement qu'est-ce qui vous intéresse dans la culture et pas, je sais pas, le sport ou d'autres je découvre la culture parce qu'en fait j'étais plus avec Isabelle Chassin dans les manifestations, les commerçants. Et on m'a proposé le poste de délégué quand Isabelle Marcelot est partie. Et j'ai accepté. Donc c'est déjà parce que vous connaissiez. Parce que voilà, je connaissais Isabelle Chassin avec qui je m'entends très bien. Ce qui est mieux. Hein. Ah oui, c'est important. On est, je pense, complémentaires et voilà. Donc vous avez aussi coordonné cette classe 1900 ? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est notre première exposition, vraiment, et on y tient, on y croit fort, et on souhaite vraiment que le public vienne la voir, parce que je pense que c'est une très belle exposition. Mais là on en parle, mais elle est déjà en place depuis un bon mois là. Ouais, voilà. Depuis décembre. Le 27. 22, 25. Ouais. Et alors vous avez déjà eu un peu de retour des gens qui viennent Oui. On peut pas dire que ça leur a pas des souvenirs parce que là c'est quand même beaucoup plus vieux, mais émouvant. Il y a des personnes, moi j'en ai croisé qui sont venues quand j'étais en mairie, qui me disent ça nous rappelle c'est émouvant de rappeler des choses qu'ils ont vécues. Revoir les cartes. Les cartes. On a des vêtements aussi, les anciennes blouses, un bonnet d'âne aussi. Voilà. Et donc là, samedi, on fait une ouverture. Donc il y aura 2 samedis après-midi ouverts au public. Donc ce samedi est le samedi 24 février. Donc de 14h à 18h, où la mairie sera ouverte au public, avec la visite de l'expo, avec des explications qui seront faites par Léa et Julien Gégère, qui sera au niveau de la culture aussi, qui sera à la microfolie. Aussi, on aura de la calligraphie, un atelier calligraphie. Il y a les dames du club de Pointe-Croix qui vont venir aussi faire des petites choses, puis des jeux. Et c'est vrai que la calligraphie c'était hyper important à l'époque. Oui. Avec les plumes d'oie, c'est ça, non? Je sais. À l'encre et tout. Là, on a des plumes. On a commandé et acheté des plumes et de l'encre. Les buvards. Voilà. On a acheté des buvards. Voilà. On a acheté un élastique, des jeux. Osselets, les jeux d'antan. Oui, parce qu'il y a aussi les jeux de la récré, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Les billes. Donc l'atelier jeu, ce sera à l'entrée de la microfolie, dans le hall où on allait quand il y avait les impôts encore, et ensuite il y aura une activité
au niveau de la microfolie, avec les casques virtuels aussi, une ancienne classe. Donc Léa, au niveau du casque virtuel, on peut visiter une classe qui est, nous on l'a déjà testé avec Anne, et c'est vrai que c'est vraiment sympathique. Oui, parce que c'est toujours en coordination aussi avec Microfolies, donc là c'est aller plus loin finalement avec le virtuel. Voilà, oui. Aussi faire découvrir encore, moi je trouve, personnellement, faire découvrir encore la microfolie, qu'il faut qu'on arrive à la faire monter en puissance, entre guillemets, quoi. En général, c'est les samedis, Microfolie. Alors, c'était auparavant le samedi matin, mais lorsque Léa est arrivée en septembre, donc elle n'était pas formée, donc elle est allée en formation au mois de novembre. Donc, elle a déjà fait une ouverture en octobre pendant les vacances scolaires. Il a été passé le film d'alchimie, qui était au niveau de la cristallerie. Donc on l'a à la microfolie. Et sur les 2 jours, 2 après-midi d'ouverture, elle a eu 40 personnes. Ouais. Donc là, j'espère que ça va prendre, quoi. C'est des thématiques à chaque fois différentes. Oui. Donc là, c'est sur l'école, en relation avec l'exposition. Oui, voilà. Donc visite guidée, atelier calligraphie, je vois aussi atelier couture, broderie. Voilà, oui, les dames sont pour rapiécer quand on s'abîmait les genoux dans la cour d'école. Voilà, ouais, tout à fait. Bon, et il n'y a pas les règles en fer qu'on tapait le bout des doigts. Ah non, on a des règles en bois. On a aussi une équerre. Tout ce qu'il y avait dans ces années-là. Oui, même au niveau du château de Moyen, on a eu un sac d'école, donc vraiment 1900, un sac en bois. Ah ouais. C'était un sac en bois. Ok. Oui. Ouais, franchement, c'est. Et puis ces bancs avec les tables intégrées. Tout à fait. Oui, voilà. Ouais. Oui. Ouais, c'est vrai. Ça permettra au jeune public, entre guillemets, de voir ce que les parents, les grands-parents ont connu. Leur scolarité. Oui, c'est là qu'on voit le chemin parcouru. C'est tout à fait ça. Donc l'exposition, elle est visible jusqu'en mars. Oui. Et donc ce samedi fait partie des 2 samedis d'ouverture avec ces ateliers. C'est quoi, c'est l'après-midi ? L'après-midi, 14-18h. 14h-18h, entrée libre, puis comme ça. Et on peut repasser le certificat d'études. Tout à fait. Passer le certificat d'études. Oui, Léa va faire une dictée. Donc, puis il y aura peut-être des bons points qui seront distribués. Et un bonnet d'âne qui est pas très loin. Oui, on pourra le sortir et dans une vitrine, voilà. C'est quoi le contenu du certificat d'études finalement ? Alors, c'était une dictée. On a laissé un peu Léa... Elle racontera ça sur place. Oui, elle expliquera tout. Bon, un peu d'orthographe, ça fait pas de mal. Oui, voilà. Après, ceux surtout qui avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui. Si les personnes font la dictée, il n'y a pas d'obligation d'être corrigé. Non, mais c'est drôle d'aller jusqu'au bout. Quoi. Mais avec je pense que ça peut être sympathique, quoi. Ça peut faire. Et puis il y a bien sûr les écoles aussi. Elle a quand même, je crois que sur le mois de février, il y a 16 écoles qui vont venir, 16 classes qui vont venir visiter l'exposition. Donc. Et le certificat, on le passe sur l'étape de l'expo ou ailleurs quand même ? Alors oui, sur l'étape de l'expo. Ah ouais, c'est sympa. On est vraiment dans l'ambiance. Voilà. Ok. Bon, faut arriver à s'asseoir. Quelquefois, c'est un peu compliqué entre le banc et la table. Mais... Ok. Bon bah super. Donc l'École du passé, donc jusque fin mars. Et puis cette journée, il y en aura une deuxième en février. En février, le 24 février. Que si on a raté son certificat là, on peut réviser pour le suivre. Voilà, oui. Elle changera peut-être la dictée. Allez, ça va. Il y aura aussi une conférence le 15 février. Le 15 février, oui. Donc c'est Monsieur Richer, donc le président de l'association Quicangrogne, donc du château de Moyen, qui a eu l'idée, qui nous a proposé lorsqu'on est allé chercher tout le matériel, de faire un coup à Roy, donc un échange avec le public. Donc si les personnes veulent emmener des petits souvenirs, ils ont encore des cahiers. Il y a une personne qui nous a encore donné des cahiers hier. Donc à voir comment ça. Un peu jauni par le temps. Une petite nouveauté. Mais bon, Monsieur Richer mettra bien en place et est un bon. Il parle bien, un bon conférencier, je pense. Et la conférence, du coup, ce sera où ? À la mairie, à la salle de la République. Salle de la République, ok. Voilà, habituellement. Donc le 15 février. Puis c'est vrai qu'on parle de conférences parce qu'il y a un cycle de conférences en fait. Il y a tout un programme. Hein. Oui, voilà. Oui, en général, 3e jeudi du mois, de chaque mois. Ouais. Donc là, en janvier, avec les fêtes, c'est un moment où on ne fait pas de conférence. Ensuite, en mars, on a une autre conférence. De monsieur... J'ai un petit trou là, mais il y en a une autre en mars. C'est une fois par mois, c'est ça, le 3e jeudi ? Le 3e jeudi, oui. Avec des thèmes soit d'actu, soit où il y a des expositions. Oui. Enfin, voilà. Aussi la santé, quoi. On essaye de varier et de toucher un peu à tout. Ouais.
Et puis du coup, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur les prochaines infos culturelles sur Baccarat? Est-ce qu'il y a en plus des expositions, d'autres temps forts? Oui, donc après l'école du passé, donc comme il y a l'anniversaire du jumelage, 60 ans du jumelage, donc il y aura quelques photos sur le jumelage. Ensuite, on a les 120 ans de la gym, donc on a été contacté par le président de la gym, la Bachamois Gymnastique, donc Jean-Luc Lecomte, qui va aussi faire il veut une quinzaine de jours. Donc on va avoir là des petites expositions, mais qui marquent les anniversaires quand même, qui sont quand même pas mal. Et ensuite, on va avoir la grosse manifestation fin mai, la chimie et terroir, donc à la salle des fêtes. Et ils nous ont donné aussi des affiches à mettre au niveau de la mairie. Donc pareil, ça va être une petite dizaine de jours. Et la suivante, ce sera sur Phil et moi, c'est du sculpture sonore. Sculpture sonore. Oui, à partir du 15 mai jusqu'en juillet. Donc il y aura ce sont des sculptures où les gens pourront interagir avec. Ouais. Donc il y en aura dans la mairie. On en a 8 ou 9, je ne sais plus trop. Voilà. Puis il y aura une conférence aussi sur cette exposition, il me semble. Oui. Et puis après, c'est kiosques en fait. Après, c'est les kiosques, voilà. Ouais. Donc, vous êtes déjà sur la programmation? Ça y est, Julien et Léa ont vu ça et donc c'est arrêté. Donc le premier, c'est le soir du goûter de Laïla, le jour du goûter de Laïla, donc le premier samedi de juillet, le 6 juillet, si je ne me trompe pas. Donc où on attaque. Et là, il y a un peu de nouveauté, quoi. Je pense, ça fait longtemps, on va avoir du jazz, un groupe de jazz. Il y a une reprise de téléphone aussi. Donc. Oui, on parlera de la programmation en détail. On se reverra en juin, un peu avant. On se reverra pour la programmation. Bon, là, donc, les artistes qui nous écoutent, il faut déjà passer sur 2025 pour participer à Kiosque en Fête. Alors. Bon, après, on a des petites idées aussi avec donc Léa et Julien au niveau de la culture. Faire éventuellement en période d'hiver, mettons un concert à la salle des fêtes. Un après-midi où je pense que ça peut être proposé, une animation en hiver. C'est parfait. On retrouve toutes ces infos sur les réseaux, j'imagine, au fil du temps. Voilà, Intramuros, page Facebook. Et puis cette exposition donc, qui est actuellement visible, les cônes du passé. On a dit les jours, c'est tous les jours? C'est aux heures d'ouverture de la mairie? D'ouverture de la mairie, voilà. Ouais. Bon, merci d'être venu nous en parler. De rien, avec plaisir, Vincent. Merci. À bientôt. À bientôt.